Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon lundi, ma gang de malades. Ça s'améliore pas notre affaire. Ça s'améliore pas pantoute. Voici ce que j'écrivais dans ma chronique du Journal de Montréal en décembre 2023, donc il y a 2 ans. Ainsi, les Québécois veulent un gouvernement péquiste, mais ne veulent rien savoir de la souveraineté. Rendu là, c'est pas un commentateur politique que ça prend pour analyser le nouveau sondage léger, c'est un psy. J'écrivais ça il y a 2 ans. Là, c'est pire que jamais. Vous avez lu le sondage léger là, sur l'indépendance, sur la souveraineté, sur surtout un référendum. C'est complètement débile. Pour qui vous allez voter aux prochaines élections, monsieur l'électeur québécois? Ben pour PSPP. Ah, vous êtes souverainiste? Non, pas tout. Pas souverainiste. Mais vous savez que PSPP, c'est le chef du PQ? Oui. Mais vous savez que le PQ, c'est un parti souverainiste? Oui, c'est un parti souverainiste. Vous allez voter pour eux autres? Oui. Mais vous n'êtes pas souverainiste. Ah non, pas à tout, je veux rien savoir de la souveraineté. OK. Est-ce que vous savez que PSPP veut organiser un référendum dans le premier mandat d'un gouvernement PQ? Ah oui, je le sais. Est-ce que vous êtes pour le référendum? Je suis contre. Je veux rien savoir des référendums. Ça me tape ses nerfs, ça règle rien. OK, mais vous allez quand même voter pour un parti qui veut faire un référendum. Oui. Est-ce que PSPP devrait mettre de côté son idée de faire un référendum? Ben non. Ce qu'on aime de PSPP, c'est qu'il ne change pas d'idée. C'est un gars droit. C'est un gars de conviction. Donc, vous aimez ça qu'il y ait des convictions sur la souveraineté puis sur le référendum? Ah oui, on aime ça, des convictions comme ça. OK? Mais vous êtes contre le référendum, vous êtes contre la souveraineté. Totalement contre. Ça ne réglera rien. C'est de comprendre quelque chose là-dedans, toi. On est complètement débile. On va se le dire, là. On est complètement débile. Quand Yvon Deschamps riait de nous autres en disant « veut un Québec indépendant dans un Canada uni », c'est exactement ça. Exactement ça. On veut, je reprends encore ma métaphore parce que c'est la seule qui marche, on veut rester chez papa-maman, mais on veut rentrer puis sortir à l'heure qu'on veut, on veut pas payer, on veut pas payer une trop grande part de loyer, on veut, nous autres, avoir la main sur le thermostat, le contrôle. Ça n'a pas de bon sens. C'est comme si tu disais à quelqu'un « Aimes-tu le spaghetti? Je déteste le spaghetti. Où tu vas manger ce soir? À la maison du spaghetti. » Christy, la maison du spaghetti, est-ce que tu sais que c'est des spaghettis qu'ils offrent? Oui, j'aime ça, les spaghettis. Et là, j'avais dit ça à Jean-François Lisée. J'avais dit, les Québécois sont complètement débiles. Ils veulent aller à la maison du spaghetti pour manger, mais ils n'aiment pas le spaghetti. Il m'a dit oui, mais peut-être qu'une fois assis dans le restaurant, le goût de manger du spaghetti va lui prendre au petit Québécois. L'odeur de la sauce tomate va lui chatouiller les narines. Puis le Québécois va voir d'autres clients manger leur plat avec appétit. Puis ça va lui donner le goût de l'essayer. Puis le Québécois va aimer le décor, il va se sentir bien. Puis tout ça va peut-être venir à bout de ses réticences. C'est ça qu'il me disait. Il était optimiste, lui. En disant, ben c'est bon. Même s'il n'aime pas le spaghetti, c'est le fun qu'il rentre à la maison du spaghetti. Max-Émile Sayer, qui est notre recherchiste, me dit quelque chose aussi. Il dit, peut-être que ces gens-là vont à la maison du spaghetti parce qu'ils savent que sur le menu, il n'y a pas rien que du spaghetti. Il y a aussi de la pizza. Puis peut-être qu'ils aiment l'ambiance, ils aiment aussi se situer, c'est pas trop cher, ils aiment ça. Fait qu'ils vont à la maison du spaghetti parce qu'ils aiment toute la maison du spaghetti, sauf le spaghetti. Mais heureusement, sur le menu, il y a autre chose. Donc, c'est-à-dire, on va voter PQ en sachant fort bien qu'ils veulent un référendum puis un souverainiste, puis qu'ils sont souverainistes, mais quand même, le PQ, c'est le fun, c'est cool, c'est un bon parti, puis c'est quand même un bon gouvernement, puis on veut rien savoir de la CAQ. Fait qu'on va s'accommoder du PQ comme si la souveraineté était un détail du PQ. Tu comprends-tu? Comme si c'était un détail. En disant, oui, ils sont souverainistes, oui, ils veulent un référendum, mais on est tellement écœurés de la CAQ, on va voter quand même PQ. Mais ils vont faire un référendum dans le premier mandat. Oui, mais on va voter contre. Mais Christy, pourquoi vous votez contre
un référendum. Votez contre le parti d'abord si vous êtes contre une option. Non, l'option, c'est à n'y rien comprendre. Et c'est qui disait? C'est Wilfrid Laurier, je crois, qui disait que les Québécois n'ont pas d'idées, n'ont pas de principes, n'ont que des émotions. C'est ça, n'ont pas de raison, n'ont que des émotions. Je pense que c'est ça. En tout cas, je vous fais un serment. Puis là, je suis sérieux. Je fais un serment, je vais jurer quelque chose devant mes amis ici qui sont présents et devant les gens qui nous écoutent. S'il y a un troisième référendum et on se dit non une troisième fois, je le jure sur la tête de mes enfants, je ne parlerai plus jamais de souveraineté de ma vie, ni en public, ni en privé. Ça va être terminé, ça va être fini. On se dit jamais 203, mais là, jamais 304, c'est un peu débile. Là. Quand tu dis non une troisième fois, ça va être terminé. C'est correct, vous ne voulez pas? OK, no problemo. Le lendemain, je vais m'acheter un drapeau du Canada, puis je vais le mettre sur mon balcon, Christy. Je vais mettre bien en rouge. Peut-être pas jusque-là, mais je vais arrêter de parler de souveraineté si ça vous intéresse pas plus que ça. Et là, on dit, oui, mais les jeunes sont souverainistes, les gens. Attends une minute. Mon fils était gothique, il était 6 mois, peut-être qu'il était non-binaire il y a 1 mois, puis là, il est souverainiste, puis le mois prochain, c'est tendance, c'est la tendance. Je parle pas de mon fils, là, mais c'est nos enfants. Ils sont gothiques à un moment donné, après ça, non-binaire, parce que c'est dans le vent, puis après ça, vous avez vu, parenthèse, dans le New York Post, il y a un gros sondage. Alors, le nombre de gens, le pourcentage de jeunes qui se disent non-binaires a chuté dramatiquement au cours des derniers mois. Vraiment, c'est une chute dramatique. C'est plus à la mode. C'était à la mode à un moment donné. Ça ne l'est plus. Là, ils sont souverainistes. Ben oui. Est-ce que vous écoutez de la musique québécoise? Non. Tous les chiffres le démontrent. Il y a eu un sondage récemment, une étude récemment. Ils n'écoutent pas la musique québécoise. Ils parlent avec un mélange d'anglais et de français. Ils sont en maudit contre le PQ parce qu'ils n'aiment pas sa vision de l'immigration. Mais par contre, ils sont souverainistes. Vous êtes souverainistes, pourquoi là-bas? C'est cool, c'est le fun. C'est le genre de tatouage qui part bien vite au lavage, comme écrivait Beau Dommage. À un moment donné, dans une de ses tunes. Tu connais cette tune-là, Sébastien? C'est le genre de tatouage qui part bien vite au lavage. Donc, il n'y a rien à comprendre. Vraiment, j'ai très hâte de voir ça. Puis ils disent, on aime ça, PSPP, c'est un gars de conviction. Oui, mais sa conviction la plus profonde, c'est d'être souverainiste. Puis vous allez voter pour lui, mais vous n'êtes pas souverainiste. Christy, il y a un gros pourcentage de péquistes qui ne veulent pas de référendum et qui ne veulent pas de souveraineté. Vraiment. Et moi, je suis, oui, un référendum dans le premier mandat. Puis si on le perd, mais les choses vont être claires. C'est le sociologue Jacques Beauchemin qui est interviewé par le Journal de Montréal. Il dit au moins les choses vont être claires. Si on le perd, puis on va arrêter d'être assis ces deux côtés de la clôture, là. Ça va être clair. 3 fois non, merci, bonjour. On plante le dernier clou dans le cercueil de la souveraineté. On l'enterre 10 pieds sous terre, avec 10 pieds de terre par-dessus, et ça vient de finir. Le cadavre va peut-être se réveiller dans 100 ans, 150 ans, mais on passera à autre chose plutôt qu'essayer de parler d'un sujet dont les gens n'en ont strictement rien à foutre. Donc, c'est un psy. Il va falloir que j'invite un psy à un moment donné puis dire, parlez-moi du Québec, essayez de m'expliquer le Québec.